Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition de ce qui est sûrement une de mes séries de vidéos favorites, les favoris. Autrement dit, les favoris, mais qui se mangent. Hein, et ça change tout, parce qu'on aime bien manger. Hein, voilà. La première chose dont j'étais très impatiente de vous parler, c'est ceci. Alors, il s'agit, c'est un pesto vegan de chez Barilla. Et alors les gars, best pesto ever. Enfin, bon, plus sérieusement, oui, il s'est passé un truc bizarre en fait. Avant d'être enceinte, donc là ma deuxième grossesse, j'étais pas très branchée pâtes. Et puis j'ai été enceinte et j'ai développé une espèce de passion sans limite pour les pâtes et pour tout ce qui touche de près ou de loin aux pâtes, hein, donc les sauces tomates, les pestos, les machins, les trucs. Et donc grâce à cette nouvelle passion qui est la mienne, j'ai découvert ce pesto dans mon supermarché. Alors pourquoi le pesto est pas vegan d'habitude ? Je crois que soit il y a de la crème dedans ou des œufs ou bon voilà, je sais plus quoi. Toujours est-il qu'il y a énormément de pesto qui contiennent des produits d'origine animale. Donc quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit bingo. Donc c'est un pesto avec du basilic, hein, on s'en doute, de l'huile de tournesol, de la noix de cajou, du sirop de glucose, de l'eau, de l'amidon de maïs, du sel, des arômes naturels, de l'huile d'olive, du sucré et un correcteur d'acidité. On est sur une compo qui est pas, on va dire, voilà, irréprochable, hein, il y a du sucre, des trucs comme ça, bon, alors c'est pas génial, mais en même temps, on peut pas toujours manger des choses extrêmement saines, toutes bio, tout ça. Enfin si on peut, mais bon... Voilà, on va dire que moi, j'ai pas toujours envie. Et encore une fois, ma passion pour les pâtes et pour tout ce qui touche aux pâtes est assez récente, mais néanmoins, je trouve que c'est un pesto qui est super bon, qui est super onctueux, qui est hyper savoureux. Et franchement, je vous le recommande vivement. Hein, et puis, qui plus est, disponible dans ton supermarché de proximité. J'en ai pas sous la main parce que, parce qu'on a tout mangé en fait. Dans la même gamme, il y a aussi une bolognaise végane absolument délicieuse. Et pourtant, j'ai jamais été team bolognaise, mais alors, vraiment, je la trouve extrêmement réussite. Je l'ai fait à mon chéri qui mange de la viande, qui est pas du tout vegan, végétarien, rien de tout ça, qui aime bien la viande hachée, hein, si tu veux, et il la trouve absolument délicieuse. Et moi aussi, alors que, encore une fois, je suis pas hyper branchée sauce bolognaise, je trouve qu'elle est hyper réussie. Donc, à la place de la viande hachée, en fait, c'est des protéines de soja texturées. Et franchement, elle est hyper bonne. La texture des protéines de soja est vraiment hyper réussie. Néanmoins, ça ressemble pas trop à de la bidoche parce que moi j'aime pas en règle générale les simili carnés, les trucs comme ça, parce que de base je suis pas quelqu'un qui aime énormément la viande et la texture et les choses comme ça. Donc pour moi ça passe totalement, et encore une fois dispo dans ton supermarché de proximité, pas cher, formidable. La seule chose que je déplore, c'est que elle est uniquement dispo dans des petits pots, la même taille que le... Je vais le reprendre, la même taille que le pot de pesto, donc je trouve ça un petit peu dommage que si c'est pour une personne, ça va. Après, dès que t'es un peu 2, 3, 4, 5 et compagnie, faut acheter plein de pots. Mais peut-être que si ça marche bien, ils feront dans des pots plus grands. Et je vois d'ici venir, oui, c'est du marketing, super, toutes les marques qui font de la bidoche, elles se mettent à faire des trucs véganes. Et moi je vais vous dire que c'est très bien et que c'est tant mieux, hein, parce que ça veut dire que l'alimentation végétale se démocratise. Au niveau du marketing, évidemment, hein, alors ça c'est vraiment un argument que je ne peux plus entendre, c'est du marketing. Je veux dire, en fait, n'importe quelle marque qui existe fait du marketing et a pour but de vendre ces choses. Hein. Tu prends n'importe quelle marque de trucs vegan fabriqués à la main au fin fond du Larzac, ils font pas ça pour la beauté du geste, hein, ils font ça aussi pour gagner de l'argent. Donc laissons la grande distribution s'emparer du marché vegan, c'est très bien. C'est très bien quand ils font... C'est très bien quand ils font vraiment des trucs véganes, hein, parce que je crois que c'est Erta qui a une gamme qui s'appelle le végétal quelque chose, et puis dans 3/4 des produits, tu trouves des œufs. Hein. Bon, t'es là... Comment vous dire, les gars, il y a un petit truc que vous n'avez pas compris, en fait, au niveau de concept de l'alimentation végétale. Mais voilà, c'est une avancée, c'est un pas vers l'avant, et ça, c'est génial. Et il faut arrêter de râler tout le temps. Hein. Un truc qui se boit dans ces favoris, c'est une amie à moi qui m'a ramené ça, et alors, j'ai eu un coup de cœur absolument intersidéral. Il s'agit de la ginger beer, la bière au gingembre. Alors, ici, c'est une bière sans alcool, puisque...
Voilà, moi je suis encore réduite aux bières sans alcool, hein, puisque j'allaite mon enfant et que, en règle générale, il mange quand même toutes les 2 heures, donc j'ai pas vraiment le temps de... Enfin, puis même, hein, voilà, je préfère pas prendre de risques. J'ai soigné mon alcoolisme, hein, du coup, c'est cette dernière année, donc je m'en sors pas trop mal. Cette bière au gingembre, mon Dieu, mais c'est tellement bon. J'avais absolument jamais goûté. Elles m'ont parlé depuis hyper longtemps. Elles me disaient ah c'est trop bon, une fois je t'en ramène, etc. Et elle m'en a ramené il y a pas longtemps. Et alors, genre, ça défonce 8000. Pourtant, je suis pas du tout. Le gingembre, c'est vraiment un aliment, enfin une saveur que j'ai beaucoup de mal à apprécier. Il faut vraiment que ce soit extrêmement léger, genre dans la cuisine un peu asiatique, etc. Ça passe. Mais alors, sinon, voilà, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Ici, il y a un dosage qui, je trouve, est extrêmement réussi. Donc ça ressemble, pour le coup, voilà, je trouve que ça ressemble pas du tout à de la bière, ça ressemble peut-être plutôt à une espèce de soda, mais en moins sucré. Et ce truc est trop bon, il faut absolument que j'en trouve quelque part parce que c'est trop bon. Et pour info, la marque c'est Bundaberg. Voilà, une société familiale d'origine australienne. Ok. J'avoue que le nom comme ça, Bundaberg, ça sonnait pas super australien, mais... Et ah ouais la vache. Petite précision importante, hein, y a autant de sucre que dans du coca. Hein. Bon. C'est pas grave, hein, tant pis. Alors ça, je sais pas si je vous en ai pas déjà parlé. Peut-être pas dans une vidéo, mais peut-être sur Instagram ou des choses comme ça. Je voue une passion à ce truc qui est en train de fuir. Les mini maïs. C'est tellement bon. Je ne sais pas quoi dire de plus. Moi, j'achète ceux de la marque Prosain que je trouve dans mon magasin bio, qui sont cultivés, cueillis et rangés à la main. Bon, à Madagascar, hein, ça fait un peu loin, c'est pas très écolo, mais bon... voilà, hein, j'ai pas d'argument. Je voue une passion sans limite à ces trucs. J'en ai quasiment tout le temps dans mon frigo. C'est hyper agréable. Moi, j'en mange souvent en accompagnement pendant mes repas. Je trouve ça hyper agréable. C'est frais, c'est croquant. Ça fait un petit apport de légumes, hein, parce que je vous avoue qu'en ce moment, c'est-à-dire que je ne cuisine absolument plus du tout. Je mange souvent je suis en carence de légumes et de trucs un peu avec des vitamines comme ça. Donc bon, je suis pas certaine qu'il y ait énormément de vitamines et de minéraux dans un truc en bocal comme ça. Mais si vous aimez bien le maïs, moi je vous conseille vraiment les mini maïs parce que c'est tellement bon. Donc ça existe aussi un peu en mode pickles comme ça, en mode cornichon, donc dans de l'eau vinaigrée et c'est hyper bon aussi. Et voilà, j'ai des passions alimentaires un peu étranges, mais enfin, mon dernier favori, et ça fait longtemps que je veux vous en parler, parce que ça fait longtemps que je mange ça, et ça fait longtemps que je trouve que c'est tellement bon, et que je me dis qu'il faut que je partage ça avec le monde entier. Il s'agit de ce houmous de lentilles, corail et coriandre de chez l'Atelier V. C'est une merveille. Comment argumenter sur cette chose, je ne sais pas, mais alors c'est tellement bon. Ça faisait des années que je voyais le truc dans mon magasin bio, je me disais ouais, houmous de lentilles, corail, coriandre, ouais bof, tu vois. Déjà moi pendant des années j'étais de ces personnes qui détestent la coriandre. Maintenant, un peu comme les pâtes, hein, c'est un peu ma passion dans la vie. Donc ce petit houmous de lentilles corail, alors qui à mon avis est assez facilement reproduisible, quel est le mot que je cherche? Que vous pouvez facilement reproduire chez vous. Donc dans ce petit houmous, on trouve des lentilles corail, de la patate douce, du jus de citron, de la pâte de graines de sésame, de la crème de coco, de la coriandre, du gingembre, du sucre de canne, du vinaigre de riz, du sel de Guérande, du curcuma et du poivre. Donc moi je dis, c'est totalement le truc qui se tente à la maison. Alors après, c'est un petit peu toujours difficile quand on n'a pas les dosages, etc. Vous aimez les lentilles corail, si vous aimez la coriandre, vous allez adorer ce truc. Moi, je le mange alors à peu près n'importe quand. Donc soit je le mange genre seul, soit je le mange sur du pain, soit je le mange avec des falafels, enfin des trucs, vous savez, je l'utilise un petit peu comme une sauce. C'est certifié bio, c'est vegan, ça défonce. Je trouve ça dans mon magasin bio. Si vous mettez la main dessus, achetez-le et mangez-en parce que c'est genre trop de bonheur. Et ces petits foodvories sont terminés, donc c'était des tout petits foodvories, mais en même temps ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de foodvories. Il y avait vraiment ces trucs dont j'avais envie de vous parler depuis très longtemps et qui sont très très bons. Et au bout d'un moment je ne peux plus garder les choses comme ça pour moi, il faut que je les partage avec le monde. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je suis très active en règle générale. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.
Take the past now, take the past now, take the past now, take the